Bonjour et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, et qui met le message de Christ, le message de la croix, au centre de ses prédications. Alléluia. J'ai un petit message aujourd'hui qui va nous encourager, parce que nous avons besoin d'encouragement. Rappelez-vous que le prophète Élie, qui était un puissant prophète dans l'Ancien Testament, lui-même était tombé en dépression parce qu'il disait au Seigneur, voilà, je suis resté le seul en Israël. Rappelez-vous qu'il avait dû combattre contre 450 prophètes de Baal. Il les avait tous égorgés. Mais ensuite, il y a eu les menaces de Jézabel, la femme d'Akab qui avait décidé de le tuer. Et Élie se plaignait et disait au Seigneur, voilà, je suis tout seul, je suis resté seul. Le Seigneur lui a dit, mais non, arrête Élie, j'ai réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Non, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, mais quand nous voyons ce qui se passe dans ce qu'on appelle la chrétienté, eh bien, on peut déprimer comme Élie. Mais le Seigneur nous dit, non, 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 non. C'est un temps comme ça. J'ai mon petit reste qui est caché parmi toutes les églises, mon petit reste qui me cherche en esprit et en vérité. Et j'aimerais vous partager une parole dans Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Et ensuite, nous allons prendre une parole dans le dernier livre du Nouveau Testament, qui est le livre d'Apocalypse. Et c'est Malachie chapitre 3. Et il parle d'Israël. Mais rappelez-vous que ce qui est aussi valable pour Israël est aussi valable pour nous, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Et il dit ici, au verset 17, Malachie 3, « Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. » Il parle de l'Israël qui va encore rentrer. « J'aurai compassion d'eux comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. » Alors maintenant, écoutez bien le verset ici. « Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Voilà. Il viendra un moment, vous savez que dans l'église, il y a le bon grain, mais il y a l'ivraie aussi. Alléluia. Il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Je dis alléluia parce qu'il y a le bon grain dans l'église. Sauf que la Bible nous explique que le bon grain et l'ivraie sont assez similaires, mais il y a un moment où on verra la différence. Parce que le bon grain, il y a le fruit. À l'intérieur, il y a la graine, alors que l'ivraie n'a pas de fruit. Alléluia. Et celui qui sert Dieu en esprit et en vérité, eh bien, il va produire du fruit en abondance. Et ici, vous verrez à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Tout le monde professe servir Dieu, mais le Seigneur dit qu'il y en a ceux qui me servent et il y en a ceux qui ne me servent pas. Et vous verrez à nouveau la différence au jour qu'il prépare et nous verrons une différence. Et le Seigneur va élever les vases qui se sont préparés à le recevoir pour son retour et on verra une différence effective entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, sois restauré, garde ces paroles, Dieu va t'élever au temps convenable et on verra que tu sers Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs il dit au verset 19, regardez le sort des méchants, car voici le jour vient ardent comme un brasier où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées, et il n'en restera ni rameau ni racine. Alléluia. Le méchant qui nous oppresse, le méchant qui nous cause des injustices, le méchant qui nous calomnie, le méchant qui nous persécute. Parce que celui qui sert Dieu a des persécutions d'une manière ou d'une autre. Vous savez, la persécution n'est pas que la persécution physique, il y a aussi la persécution morale, mentale, toutes ces choses-là. Et nous sommes oppressés. Et plus nous allons de l'avant, plus nous serons oppressés par ceux de l'Église, parce que vous savez, dans l'Église, il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui marchent par la chair vont persécuter ceux qui marchent par l'Esprit. Le Seigneur est clair sur ces choses-là. Mais le Seigneur nous dit que nous aurons la victoire en toutes choses. Nous sommes dans les temps de test, nous sommes dans la machine à laver, même sur programme essorage. Mais à un moment donné, nous aurons tellement été nettoyés, purifiés, que nous serons tellement forts que Dieu va faire descendre sur nous son onction et nous verrons de très très grandes choses. Je me réjouis de ces temps qui vont venir, non pas parce qu'il y aura des persécutions, mais parce que la gloire de Dieu
va se déverser dans les vases qui se seront préparés pour le recevoir. C'est pourquoi je vous dis, ne soyons pas, oui, nous pouvons être comme Élie, nous pouvons passer par des hauts et des bas, mais ne restons pas là-dedans, parce que le Seigneur avait dit à Élie, arrête de murmurer, j'ai réservé 7000 qui n'ont pas fléchi devant le genou devant Baal. Alléluia. Et vous voyez ce qu'il y a d'intéressant ici. Au temps d'Élie, il y avait deux prophètes, il y avait Michée, il y avait Élie. Hein, ces deux-là, ces deux vrais prophètes de l'Éternel, ont dû lutter contre 850 faux prophètes. 2 sur 850, ça veut dire si on doit faire attention aujourd'hui par rapport aux serviteurs qu'on entend ou qu'on suit, 2 sur 850, c'est quand même peu. Mais le Seigneur sait réserver des véritables serviteurs de Dieu. Le Seigneur sait réserver des véritables servantes de Dieu. Et rappelez-vous que si vous écoutez cette vidéo, que si vous marchez dans la vérité, vous êtes un de ses serviteurs et une de ses servantes de Dieu. Et Dieu va se glorifier au travers de votre vie. Et il se glorifie déjà parce que vous tenez debout, vous restez ferme dans votre conviction et vous ne mettez pas le genou devant Baal, le Dieu moderne de ce faux évangile, de ce faux Jésus-Christ qui est prêché sur toute la planète aujourd'hui. Parce qu'on dit, oui, Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est aussi un juste juge. Alléluia. Et la croix, elle a deux bâtons, la grâce et le jugement. Et quelqu'un qui sort de la grâce va passer sous le jugement. Donc, soyons rassurés, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et le Seigneur dit qu'il manque. Pourquoi le Seigneur dit qu'il manque des ouvriers pour aller dans la moisson? Alors que la religion chrétienne, ou disons l'obédience chrétienne est la plus importante de toute la planète, bien qu'aujourd'hui est en train de baisser en faveur de l'islam. Pourquoi il dit qu'il y a peu d'ouvriers? Parce qu'il y en a peu d'ouvriers qui le cherchent en esprit, en vérité, et qui ont le désir de servir, parce qu'aujourd'hui on fait le contraire. On n'est plus au service de Dieu. Si nous regardons autour de nous, c'est Dieu qui est au service de nos désirs, de notre chair. Nous avons inversé complètement le rapport. Nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu, pour être à son service et pour marcher en nouveauté de vie. Or, aujourd'hui, on oublie cela. On a plutôt un Dieu, enfin pas moi ni vous, mais voyez, on a plutôt un Dieu qui est le Dieu sucrète, qui est le Dieu bonbon, qui est le Dieu automate, qui est censé faire les miracles à heure X, donner les prophéties à heure X, et amener toutes sortes de bénédictions sur la terre. Mais ça, c'est pas Dieu. Dieu est un juste juge, il aime ses enfants, mais il les châtie aussi afin qu'ils soient conformes à ce qu'il veut, à ce qu'il veut qu'ils soient. Maintenant, Apocalypse 22, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire ici. C'est le verset 11, version Semeur. J'aime bien cette version parce qu'il dit que celui qui commet le mal continue à mal agir. Ça veut dire, mais écoutez, vous entendez la parole de Dieu. Je vous demande de vous repentir, vous voulez continuer la mauvaise voie, continuez. Parce que vous savez, Dieu ne force personne. Hein, que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté. Le Seigneur dit, nous vivons dans le siècle de la débauche, des impuretés sexuelles. Et il dit non, arrêtez avec ces impuretés. Mais si quelqu'un ne veut pas écouter et réformer ses voies, le Seigneur dit continue. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Je ne dis pas alléluia parce que c'est la mort. Je dis c'est la vie pour ceux, qui renoncent à leur péché. Alléluia. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, que celui qui est saint continue à se purifier. Le Seigneur dit, j'ai parlé, mes véritables envoyés parlent, mes envoyés parlent, revenez à moi, j'aime les cœurs contrits. Mais si vous refusez les appels à revenir dans les larmes, dans la repentance, à vous laisser toucher de conviction du péché par le Saint-Esprit, continuez dans votre voie. Votre voie vous amènera à la perdition. Rappelez-vous qu'on n'a que deux seuls chemins. Le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, le chemin large et facile qui mène à la perdition. Et la perdition, c'est la seconde mort dans le lac de feu. La Bible est claire à ce sujet. Quelle voie voulons-nous? Continuer à vivre dans le péché ou au contraire amender nos voies et revenir avec un cœur contrit vers le Seigneur. Le Seigneur est comme le père du fils prodigue, mais faut-il encore que le fils prodigue désire sortir de sa situation et revienne à la maison. Et le Seigneur nous encourage aujourd'hui. Et nous devons revenir au message de la croix.
Alléluia. Parce que l'évangile a tellement été dilué aujourd'hui pour être politiquement correct qu'on n'ose plus prêcher le péché, qu'on n'ose plus prêcher la repentance. Oh là là, parce qu'on va perdre les fidèles. Il faut, oh là là, il faut respecter autrui. Il faut rien dire. Et ça, c'est bien suisse parce qu'on est tellement secret dans notre foi et tout ça. Non. Le Seigneur dit que le péché doit être combattu. Et si on ne prêche pas contre le péché, si on ne dit pas ce que le péché est, eh bien nous sommes complices des avortements spirituels, des fausses conversions, et nous serons complices de tous ceux qui vont mourir dans le lac de feu. Donc le Seigneur nous dit, revenez à moi. Et c'est un message vraiment d'encouragement. Moi, je vous encourage et je m'encourage moi-même à continuer à manger la parole de Dieu. Vous savez que c'est dans la parole de Dieu que se trouve la vérité. Mais vous savez aussi que la vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Plus vous mangez la parole de Dieu, plus vous êtes en communion avec Jésus. Alléluia, c'est ça qui est glorieux. Et vous savez qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas 32 chemins qui mènent au ciel. Non, non, non. Il n'y a pas 32 chemins qui mènent à Dieu. Et le chemin est une personne. Le chemin est Jésus-Christ. Si vous cherchez la vraie vie, la vie Zoé est celle qui transforme. La vie Zoé est celle qui guérit. Eh bien, il faut chercher Jésus parce que Jésus-Christ est la vie. Et je vous dis, ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas tout seul. Ne croyez pas que vous êtes tout seul, nous n'êtes pas tout seul, nous sommes ensemble. Nous sommes disséminés sur toute la surface de la terre, mais le Seigneur va se glorifier au travers de ceux qui sont justes, au travers de ceux qui continuent à se purifier, à se sanctifier, à ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et le Seigneur va faire de grandes choses au travers de vos bouches et au travers de vos mains. Alléluia, parce qu'il a dit qu'à la fin des temps, eh bien, de grandes choses vont se passer et on verra à nouveau la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Je vous laisse sur ces excellentes paroles. N'ayez pas crainte, soyez fortifiés, soyez restaurés, et prenez à nouveau des couleurs et reprenez courage en pensant à Élie. Le Seigneur a dit, tu n'es pas seul, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, Dieu vous aime, et ce qui compte, c'est que nous aimions notre Seigneur, nous le mettions à la première place de notre vie, et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.